بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 5 sur le cours des applications niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. On considère les deux applications suivantes. Vous avez ici une application F qui est définie de l'intervalle 0,1 vers R, qui a tout x, on associe son image qui est x aussi. Et G, une application définie de l'intervalle 0,1 vers R, qui a tout x, son association, son image, qui est moins 1, le tout à la puissance, la partie entière de x, facteur de x moins la partie entière de x. Montrez que l'application F est égale à l'application G. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à cette question. Si vous voulez, je peux vous rappeler qu'est-ce que c'est que la partie entière d'un nombre réel x. Bon, la partie entière d'un nombre réel x, la partie entière d'un nombre réel x est le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x. Inférieur ou égal à x. Par exemple, si je trace mon axe de cette façon-là, qui commence de moins l'infini et qui se termine par plus l'infini, si par exemple ici j'ai 0, je peux mettre quelques valeurs, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ici moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Supposons que x se trouve quelque part ici, un nombre réel qui se trouve quelque part ici. Donc la partie entière de x, c'est le nombre, ou bien le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x. Qui est le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x? Bien sûr, c'est 3, puisque x se trouve entre 3 et 4. Donc le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x, c'est 3. C'est sa partie entière. Donc ici, je peux dire que la partie entière de x est égale à 3. Prenons un autre nombre, par exemple ici. Je l'appelle a. Alors, quoi est égal à la partie entière de a? Oui, la partie entière de a est égale à 2. Parce que le plus grand nombre entier relatif inférieur ou égal à a, c'est 2. Si je prends la partie entière, par exemple, de racine carrée de 10. Vous savez bien que la racine carrée de 10 est comprise entre 3 et 4. La racine carrée de 10, il est compris entre 3 et 4. Elle est à peu près égale à 3,1. Donc sa partie entière, c'est 3. Maintenant, si je prends un certain nombre ici, se trouve dans cette partie qui contient des nombres négatifs. Prenons par exemple un nombre y qui se trouve ici, entre moins 2 et moins 1. Alors, à quoi est égale sa partie entière? Oui, sa partie entière, c'est le plus grand entier relatif inférieur ou égal à y, c'est-à-dire moins 2. La partie entière de y égale à moins 2. Alors maintenant, vous allez répondre à notre exercice. Montrez que l'application f est égale à g. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on passe à la réponse. Donc, je vais effacer tout ça. Et je vais écrire ici, réponse. Réponse. Montrons que f est égal à g. Comme vous voyez, les deux applications ont le même ensemble de départ, qui est l'intervalle 0,1.
et même ensemble d'arrivées. Donc il suffit de montrer que f de x est égal à g de x, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1. Donc je vais tout simplement montrer que ce produit n'est que x, n'est-ce pas? Donc soit x, un élément qui appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, à quoi est égale la partie entière de x? Oui, la partie entière de x est le plus grand nombre entier relatif inférieur ou égal à x. Bien sûr, c'est 0. Par conséquent, g de x est égal à moins 1 de tout à la puissance 0 fois, entre parenthèses, x moins 0. Moins 1 de tout à la puissance 0, c'est 1. 1 fois x est égal à x. Et ceci est égal à f de x. N'est-ce pas? Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, f de x est égal à g de x. Et puisque f et g ont même ensemble de départ, et même ensemble d'arrivées, alors f est égal à g. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdel Latif Hebdo du collège Bourj Zeytoun Marrakech. À très bientôt.